Bonjour, bienvenue pour ce nouveau Manger c'est voter depuis ce merveilleux département du Lot. On reconnaît derrière moi Saint-Cirque, la Popie et la vallée du Lot. Nous allons faire la connaissance du sénateur Jean-Claude Requier, sénateur radical. Et avec lui, nous allons parcourir ce département à la rencontre d'hommes et de femmes qui se battent pour préserver un patrimoine. Il y aura des éleveurs, des artisans, des producteurs. Nous allons goûter évidemment à des choses délicieuses et on va voir comment les gens d'ici se défendent, se rassemblent pour transmettre et perpétuer des savoir-faire et un savoir-vivre et nous expliquer que manger c'est voter. Monsieur Requier. Monsieur Péricot-Légas, bienvenue dans le Lot et bienvenue à Martel. Merci, monsieur le sénateur. J'allais dire sénateur maire, mais vous n'êtes plus maire. Non, depuis 2 ans. Vous l'avez été 30 ans, c'est ça? 30 ans, oui, 30 ans. Je suis étonné par le caractère médiéval aussi préservé. Là, Impressionnant. vous êtes ici au cœur historique de la ville. J'ai l'impression que vous aimez votre ville. Beaucoup. J'y suis né. Vous êtes attaché. Ah, vous êtes J'y suis né ici, oui. Qu'est-ce qu'on dit, Martellois, Martellien? Martelais. C'est un territoire, comment vous le qualifiez, votre territoire? C'est un territoire préservé, conservé, où les gens ont encore le sens de l'accueil. Et puis, nous avons ici un patrimoine culinaire important, et ça fait partie du patrimoine tout court. Vous avez eu plusieurs mandats électoraux, ce que je vois. Oui, j'ai été donc premier adjoint 3 ans, 28 ans de maire, 30 ans de conseil départemental et 12 ans de conseil régional. Et je suis sénateur depuis 2011. Le mandat national vous permet d'avoir une vision globale de la oui, bien sûr. situation. Je crois que quand on a l'expérience de mandat local, c'est tout à fait intéressant de passer à l'échelon supérieur, puis essayer d'apporter sa petite pierre à l'édifice. Vous êtes radical, c'est ça, C'est le groupe RDSE, oui, qui était un groupe historiquement radical. C'est l'ancien groupe de la gauche démocratique, qui était le groupe le plus important. Qui a gouverné la France pendant 50 ans. Et qui est le plus ancien du Sénat. Nous sommes des sociaux-démocrates, on pourrait dire, quoi. Mais nous essayons d'être des élus donc, du terrain, de la ruralité, parce qu'au Sénat, il y a bien sûr un clivage gauche-droite, mais il y a aussi un clivage qui est un peu plus subtil, c'est entre les ruraux et les urbains. Alors comment elle se porte la ruralité dans le Lot, justement? Écoutez, la ruralité, elle, comme partout, elle est assez donc, attaquée, parce qu'on a des problèmes de services publics, on a des problèmes des écoles, on a des problèmes donc. Mais on a l'agriculture qui souffre, en particulier l'élevage, l'élevage bovin, et les ovins, avec en particulier le problème des compensations européennes qui sont mises en cause. Par où commence-t-on? Nous commençons par Florac. On va voir donc un éleveur, Jean-Claude Goudobert, un éleveur de l'agneau fermier du Quercy. Pour ça, nous allons donc quitter le Causse de Martel, traverser la Dordogne et monter sur le Causse de Gramat. Vous allez voir, c'est un paysage de Causse avec un troupeau, un très beau troupeau. Et comme disait un ancien politique lotois qui s'appelait Anatole de Monzy, qui était maire de Cahors, puis ministre, il disait, dans le Lot, même les granges ont des allures de manoir. Eh bien, on va aller découvrir tout ça. On va découvrir tout ça. Jean-Claude, sommes là. Bonjour monsieur Requier. Péricot-Légas, bonjour. Bonjour monsieur Légas. Voilà, les cossenardes. Les cossenardes à lunettes. À lunettes, c'est-à-dire qu'il y a les 2 petites taches noires et l'oreille noire. Et l'oreille noire, voilà, c'est la brebis typique du Lot. D'origine. D'origine du Lot. Donc voilà la brebis qui donne l'agneau du Quercy. L'agneau fermier du Quercy, label rouge IGP. Indication géographique protégée. Protégée. Vous êtes sénateur du Lot ou sénateur du Quercy, vous? Sénateur du Lot. Oui. Parce que le Quercy, c'était le Lot plus le Tarn-et-Garonne. Et quand Napoléon a donné l'indépendance, a créé le Tarn-et-Garonne, eh bien, on a pris un morceau de ce qu'on appelle le Bas-Quercy, et donc maintenant le Lot est plus petit que le Quercy. Combien de bêtes je vois là, si je compte à l'œil? Là aujourd'hui, il y a 360 brebis. Les points bleus, ce sont les brebis qui seront simples. Et les brebis qui ont un point rouge sur le dos, c'est les brebis qui auront 2 agneaux. Combien d'agneaux vous attendez? Entre les bleus et les rouges? 219 simples et 144 doubles. Pour l'agneau fermier du Quercy, on a un cahier des charges. Il doit rester avec sa mère jusqu'à 70 jours. Téter le lait de sa mère et après il est complémenté avec les fourrages et les céréales de la ferme. Et on peut l'abattre à partir de 70 à 150, c'est le cahier des charges. D'accord, c'est une période très précise. C'est une période très 2 précise. mois et demi à 5 mois. Et le problème, c'est la puberté. Un agneau est pubère à 6 mois.
Donc après, vous avez ce goût fort dans la viande qui se ressent. Et là, on Il a tombe goût- sur du il a goût de mouton. Il a goût de mouton, voilà. Nous avons 300 éleveurs qui sont engagés dans cette démarche. Aujourd'hui, nous vendons à peu près 52 000 agneaux en label par an, c'est-à-dire en gros 1000 agneaux par mois. Tout se vend? Oui, Vous en vivez? oui, Bien. avec des hauts et des bas. Oui. Incroyable. Je connais beaucoup d'hommes politiques qui seraient contents de pouvoir rappeler leurs électeurs de cette façon. Qu'est-ce qu'elles sont belles. Et il y a toujours un mouton noir dans le lot. Ben ouais, dans un troupeau, il faut toujours un mouton noir. Un dissident. Monsieur le sénateur, quand on goûte cette viande, en votre âme et conscience, elle est exceptionnelle. Elle là. est excellente. Elle est excellente. C'est une tradition formidable quand même. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Mais l'agneau, ça fait partie des plats préférés des Lotois et de beaucoup d'autres. On la goûtera ce soir. je On la suppose. goûtera ce soir, oui. Quelle est la superficie du domaine, Jean-Claude? 300 hectares, c'est-à-dire 200 hectares en propriété, 100 hectares en fermage. Pour l'élevage proprement dit, de Pour combien vous avez l'élevage, besoin? aujourd'hui, on a 800 brebis et 200 agnelles. Par contre, le cahier des charges pour l'alimentation, pour les agneaux, pas d'ensilage, pas d'enrubanage, que du foin et En silage, je rappelle ce que c'est, hein, c'est du maïs ou de l'herbe conservée. conservé sous une bâche. Sous une bâche, voilà, Voilà. donc de la conserve, quoi. Voilà. Ah, voilà les petits. Voilà les agneaux. Donc voilà l'agneau fermier du Quercy. Voilà. Voilà. D'accord. La caractéristique. L'œil, l'oreille Et le petit triangle à et la le petit lèvre. triangle à la lèvre. Alors ça, c'est une boucle électronique. Aujourd'hui, dans cette boucle, on a la carte d'identité de l'agneau. C'est-à-dire, vous aurez sur la barquette la traçabilité. Donc, On sait le nom de l'éleveur de la qui l'a maman. produit. Vous avez une traçabilité totale. Là, ils sont à combien le poids, par exemple? Ils sont à 30-35? Voilà, vous avez des agneaux qui font 30 kilos. Vous allez avoir des gigots qui vont faire 2 kilos. C'est bien pour un gigot. C'est très bien. Vous pouvez me dire le prix que vous les vendez? On est sur du 6,30, 6,40 prix carcasse. Je vais la retrouver à combien chez le commerçant? 17, 18 euros le kilo. 3 fois ce que vous vendez, vous. Bon, c'est la norme. Aujourd'hui, nous avons 120 000 brebis. Un seul abattoir, l'abattoir de Gramat. Un seul abattoir Un pour, seul les, abattoir. pour les 120 000 brebis. Il ne faut pas qu'il ferme, hein. Non, on en a besoin. C'est un abattoir sur lequel vous pouvez me donner toutes les garanties. Vous êtes allé voir comment ça se passe? Oui, et c'est un abattoir en qui moi j'ai entièrement confiance. On risque pas d'avoir les images terrifiantes que l'on voit à la télé depuis quelques mois, parce que vous êtes victime des images que l'on voit. Non, mais c'est un sujet sensible. C'est un sujet sensible. Il y a des gens qui mangent plus de viande à cause de ça. Ouais. Moi je dis qu'on va mettre toute une économie par terre si on ne fait pas attention à ce qu'on fait. Le sénateur, qu'est-ce qu'il dit sur les abattoirs? Et c'est vrai que ça a eu des images terribles. Je crois qu'il faut donc informer les gens. Et je crois que les abattoirs comme Gramat, qui sont des abattoirs très spécialisés, très professionnels, font le travail dans les règles. C'est peut-être pas le cas de ceux qui sont plus multi-espèces, si vous voulez, et qui sont moins rigoureux. Bonjour Monsieur Lavergne. Bonjour. Bonjour. Voilà, vous connaissez le sénateur? Oui. Bonjour. Alors, c'est un de vos points de vente ici. Voilà, c'est un point de vente qu'on a sur Gramat qui vend l'agneau fermier du Quercy, label rouge IGP. Qu'est-ce que vous avez comme morceau, par exemple, là? Alors là, vous avez un gigot entier, Oui. un gigot pour faire des tranches, une selle d'agneau, des côtes découvertes et côtes filées, et pour la On peut vécosse. voir une épaule? Oui, avec plaisir. J'aime bien voir la... Voilà. Et avec l'os, elles ont meilleur goût. Elles ont meilleur goût. Il y a un joli... Voilà, un joli gras. Alors Parlez. ça c'est le tampon pour le label rouge. Certificateur, label rouge, traçabilité. Au niveau goût, Oui. incomparable, bien sûr, sans être chauvin. Moi, je prends que du Cossenard. Votre clientèle est sensible à cette identité du produit. C'est très dur. Vous avez des gens, vous leur expliquez que vous faites du label rouge, vous leur expliquez qu'il y a un cahier des charges aussi. Ils vont vous dire que les autres, c'est pareil. Un agneau de pays, c'est pareil. Mais c'est le problème, c'est le problème. Alors là, pour le leur faire comprendre, on ne peut pas le leur faire comprendre. Comme on leur a dit, c'est aussi bon dans la grande distribution, voilà, ben voilà, on en est aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a un message à faire passer et que le choix des aliments, la qualité des aliments, ça fait partie de notre culture, de notre patrimoine. Et il faut le conserver, quoi. J'aimerais bien aller un peu plus loin qu'à l'école, on apprenne aux enfants
qu'est-ce qu'un agneau, qu'est-ce qu'un bœuf, qu'est-ce qu'un poulet, qu'est-ce qu'un vrai pain, qu'est-ce qu'un verre de lait, qu'est-ce qu'un fruit. Oui, tout à fait. Instruction civique, instruction alimentaire. Et justement, nous allons maintenant aller voir une cantine scolaire à Saint-Michel-de-Bagnères où il faut beaucoup d'efforts pour donner le goût aux enfants, le sens du goût et le sens des bonnes choses. Ce qu'on leur met dans l'assiette. Exactement. Important. Voilà. Eh bien, on y va. Nous arrivons devant l'école de Saint-Michel-de-Bagnères dont je vous ai parlé. C'est une cantine qui fonctionne uniquement avec du bio. Je vous propose d'aller voir la conseillère municipale qui s'en occupe. C'est la vraie petite école de village, authentique. Bonjour Gaëlie, merci de nous accueillir à l'école de Saint-Michel-de-Bagnères. On arrive à l'heure de la récré. Oui, en pleine récré, oui. En pleine récré. Ils se dépensent et après ils vont manger. Ah, attendez. Et ils mangent bio. Essentiellement, on va dire que selon les menus, on est sur du 60-70% bio en approvisionnement, mais on espère passer sur du 80-90% bio. On est dans la démarche du bio et du local. Combien d'élèves? 25 élèves de petites sections et moyennes sections. Tous demi-pensionnaires. Ils apprennent à découvrir ce que c'est qu'un repas avec des légumes de saison, parce que le bio conditionne le fait de cuisiner des légumes de saison, et qu'ils apprennent à avoir des saveurs nouvelles, à bien manger. Et c'est la commune qui organise donc ici la cantine. Oui, la commune a une salariée pour faire la cuisine, qui fabrique sur place, donc à petite échelle, mais on vérifie quand même que le coût de production n'est pas forcément plus élevé que dans des structures qui mutualisent beaucoup. Voilà. Est-ce que ça a initié du coup une dynamique? Il y a des familles qui se sont dit, si l'école n'augmente pas le tarif de cantine en passant au bio, ça veut dire que c'est peut-être faisable pour nous. Et donc je sais qu'il y a 2-3 familles qui se sont rapprochées du producteur pour le samedi matin aller chercher leur panier. C'est ça qui est important. On fait des économies, on mange mieux et on fait travailler des paysans de l'endroit. C'est un bon exemple parce que ça peut servir d'exemple ailleurs. Tout à fait, tout à fait. Le conseil est uni pour ce projet. Du coup, pour boucler un petit peu la boucle, les enfants vont jardiner, récolter, constater qu'un légume, ça met du temps à naître, qu'un légume, ça demande du travail, et puis qu'il y a un légume par saison. Ah, voilà. C'est les petits bacs. On a trois petits bacs qui vont être aménagés par les enfants. Donc ça va être planté ici, et ils pourront eux-mêmes... Donc là, ils vont commencer avec les fèves et les petits pois dans les prochaines semaines, puisque c'est les légumes qu'on plante en ce moment. Puis ils sont dans un contexte, c'est admirable, là, quand on voit cette forêt, ces arbres. Quelques enfants d'agriculteurs, je pense, dans les petits. Oui, même si les agriculteurs sont de plus en plus rares dans la région. Sur la commune, il doit en rester 5-6. Okay, ben ça continue comme ça, on risque d'en avoir qu'un agriculteur par commune. Et de là se pose la question de préserver l'espace rural, parce que la nature est belle si elle est travaillée, si elle est aménagée, sinon c'est la broussaille. On va aller voir la cuisine, comment ça se présente? Alors là, ils mangent un velouté de carottes, une soupe de saison. Est-ce que c'est bon? C'est très bon. Fanny, pourquoi tu ne manges pas ton velouté de carottes? Pourquoi tu n'aimes pas le velouté de carottes? Il est très très bon. Tu as presque tout mangé, toi aussi. Eh bien c'est bien, vous voyez, bon. Ils sont heureux, ils sont... Où est-ce qu'on va, monsieur le sénateur? Nous allons maintenant sur le coste de Cajar. Nous allons voir Laurent et Nathalie Masbou qui font des rocamadours et des fromages de chèvre. Et sur les 100 producteurs de fromage de chèvre du Lot, ce sont un des 2 seuls bio. Une adresse pour vous quand ils mangeront du fromage. C'est ça. À bientôt. C'est ça. Merci. Merci, au revoir. On arrive. Bienvenue à la ferme de la Hulotte. Merci de nous recevoir. Bonjour. Vous voulez voir les chèvres peut-être? Oui, on y va. Dans le silo, il y a nos propres céréales. D'accord. Des mélanges de céréales protéagineux. Et sur les céréales qui viennent de votre domaine. Oui, c'est ça. En tout cas, c'est l'herbe du terroir. Voilà. C'est ça qui donne le goût au Cabécou. Ah, voilà les biquettes. Voilà les biquettes, en effet. Il y a une odeur quand même. Hein. Ouais, un petit peu, oui. C'est un peu fort. Bon. Vous êtes habitué. Alors, je vous présente Laurent, mon mari, le chèvrier en chef. Bonjour. Bonjour. Il y a combien de chèvres au total? Là, on y en a à peu près 75. 75. Donc, reproduction naturelle? En production saisonnée naturelle, tout Le bouc fait son travail de bouc et vous avez les chevreaux à partir de la reproduction locale. Et on respecte un tarissement de 2 mois, qui est un petit peu leur congé maternité. Donc, il y a un petit creux dans la production. Voilà. On ne se lance pas dans une logique d'avoir des fromages toute l'année.
Voilà, avec insémination artificielle de la chèvre pour avoir du fromage toute l'année. Ici, on respecte la saison et pendant 2 mois, vous n'en avez pas. Pendant 2 mois, on n'en a pas, ce qui veut dire que derrière, il faut savoir gérer quand même. Et alors, comment vous écoulez votre production? La vente directe, bien sûr, des magasins spécialisés bio, mais pas que, aussi des épiceries, un petit peu la restauration collective et puis quelques restaurants. C'est une reconversion ou c'est une création de... Alors, un peu des deux. L'élevage de chèvres s'est fait au départ de mes beaux-parents à la retraite. D'accord. Vous vous sentez soutenu quand même ou non, cette démarche? On voit aujourd'hui sur les aides à la conversion et au maintien à l'agriculture biologique, où il y a quand même quelques couacs au niveau des enveloppes attribuées et qui vont poser de gros soucis à des personnes qui se sont converties récemment. Monsieur le sénateur, est-ce qu'ils sont aidés? Est-ce que vous sentez vraiment que de la part des gouvernements qu'il y a eu, on prend les mesures politiques nécessaires et suffisantes pour que ces gens-là puissent se développer? Je pense qu'il y a des aides qui sont octroyées, qui sont données, mais il y a aussi quand même la prise de conscience que c'est une filière qui a de l'avenir. C'est ça. Je dis que le Lot, quelquefois, sous forme de boutade, nous sommes dopés à l'EPO. L'EPO, ça veut dire les excellents produits d'origine. Bon. Et nous sommes ici dans un exemple d'excellents produits d'origine. C'est une bonne définition. Oui, si on veut. Alors, vive le PO. Elles sont câlines, hein, quand même. Et les boucs sont très sages, finalement. Eh oui, je sais, vous êtes belle. Ma grand-mère avait 2 chèvres. Si je chevauche une chèvre, ça l'arrête du dos très dur et c'est très inconfortable. On dirait quand même que vous avez essayé. J'ai essayé, oui. On a ici l'étiquette traditionnelle, avec le petit logo rouge qui prouve que c'est une AOP. Le nom du fromage, c'est quand même le Québécois à l'origine. Hein. Donc il a fallu préciser Québécois de Rocamadour, mais le nom traditionnel, c'est un Québécois. Mais l'appellation, c'est le Rocamadour. Mais n'empêche qu'encore, dans le langage populaire, si vous voulez, on dit un petit Québécois. Un petit Québec, un petit Québécois. Alors, l'AOC a été accordée en quelle année? Elle a été accordée en 1996. On vient de fêter les 20 ans, et c'est une belle réussite économique que cette AOC Rocamadour. Le fromage avait besoin d'être protégé, puisqu'on dit AOP maintenant, appellation d'origine protégée. Donc là, c'est un fromage qui a tout juste 6 jours. Et on voit le piolage. Hein. La petite crème qu'il y a entre la peau et le cœur. Il y a un très beau nez déjà. Hein. C'est quand même déjà très savoureux. Merci. Très différent. Oui, tout à fait. C'est le même lait, mais c'est tout à fait différent comme produit. Dès qu'on change le format, on change la texture et même le goût. Arômes différents, textures différentes. Combien coûte un Rocamadour, comme ça, chez vous ici, au départ de la ferme? À l'unité, il est à 80 centimes. Vous en vivez? Oui, tout à fait. Avec 80 centimes le fromage? Oui. C'est un peu des héros, ces gens-là, quand même. Hein. Ah, ils ont beaucoup de mérite. Ils ont beaucoup de mérite parce qu'il fallait se lancer et le faire. On en manque beaucoup en France de gens comme ça. Oui, mais dans l'autre, nous en avons. Bon. Voilà, je vous ai donc amené ici chez un éleveur de veaux fermiers sous la mer. Nous sommes ici à Segonzac. On va voir M. Jean-Luc Pradérol. Bonjour monsieur, Péricolégas, bonjour. Bonjour. Ah, heureux de venir vous voir pour voir un peu vos productions de qualité. J'espère. Vous voulez nous montrer votre élevage? Venez voir. Elles ont de très belles cornes. Hein. C'est race limousine, hein? Oui. Voilà l'étable donc, avec quelques vaches et les veaux qui sont là, je crois. Hein, voilà. Quel âge ont-ils, ces veaux? Oui, ils approchent les 4 mois. Là, on est à un peu plus de 150 kilos, 160. Et il leur manque encore 50 kilos, on va dire. Pour nourrir le Sénat, peut-être, je ne sais pas. Entre autres. Ils sont au régime au Sénat en ce moment. Ils sont au régime? Ils sont au régime. Le veau reste combien de temps ici à la ferme? Autour d'un peu moins de 6 mois. On est dans une région où on a le veau de boucherie au lait. Alors que dans l'Aveyron ou à Lyon, c'est des veaux qui sont élevés à l'intérieur, dans des bâtiments, mais qui mangent quand même des aliments grossiers. Eh oui, d'accord. On est dans une viande rosée, alors qu'ici, on est dans ce qu'on appelle le veau blanc. Le veau blanc de lait qui n'a tété que le lait de sa mère. Élevé au pis. On est dans le haut de gamme. Surtout tout ce qui monte à Rungis, en principe, c'est quand même les meilleurs. Le meilleur va à Paris. Très bien. Pas forcément, monsieur le sénateur, mais souvent On va là où est l'argent aussi. Oui. Vous êtes un éleveur satisfait ou c'est dur quand même? C'est dur. On a beaucoup d'heures
Il faut être là tous les jours. À 6h. À 6h, 6h30. Ce sont beaucoup de contraintes. C'est beaucoup de contraintes, oui. C'est compliqué. On nous demande beaucoup de travail et la rémunération n'est pas forcément au rendez-vous. C'est emblématique, le Vaud-de-Lez sous la mer fait partie d'un patrimoine alimentaire. Oui. Et on sait qu'il y a une précarité forte. Si ce n'est votre dévotion, votre abnégation à le maintenir, on a envie de balancer tout à... Oui. Les aides européennes sont importantes ou non? Ah oui, sans aide, il n'y a pas de revenus. On est largement négatif. C'est pas, les aides font pas, c'est pas un complément de revenus, c'est plus que le revenu. On touche plus d'aides qu'on a de revenus. Le problème, c'est qu'on a trop de charges. Les 3/4 du matériel, tout appartient aux banques. On vit à crédit et il faut rembourser. Donc, c'est difficile de savoir combien ils donnent de subventions, puisqu'ils donnent des acomptes et des soldes. Tout ça est versé donc sans vraiment grande clarté. Et puis nous sommes très inquiets actuellement. Il y a 10% des aides qui vont être supprimées pour le Lot, ce qui fait 9 millions d'euros pour le Lot, ce qui n'est pas rien, bien sûr. Donc il y a un marge de manœuvre pour le gouvernement. On verra ce qu'il va faire. On fait pression pour ça. Mais ça inquiète beaucoup parce que c'est un peu leur bénéfice, quoi. S'ils n'ont plus ça, ils n'ont plus de bénéfice. Alors travailler pour rien, personne ne travaillerait pour rien. Et le Sénat, qu'est-ce qu'il peut faire là-dedans? Taper du poing sur la table? Mais le Sénat, il interpelle le ministre, il pose des questions d'actualité. Il est là, il fait remonter les revendications des territoires et du monde rural en particulier, puisque nous sommes des élus ruraux. Bon, mais écoutez, on n'a pas le pouvoir de décision, mais on a au moins le pouvoir d'interpellation et on fait remonter les inquiétudes des éleveurs du territoire. Aujourd'hui, vous avez l'exemple avec M. Paderol, mais il vous a dit ça tout à fait simplement. Sans colère, mais n'empêche qu'il en a un peu gros sur le cœur. Donc il y a peu de jeunes qui s'installent dans l'activité? Actuellement, il y en a peu. Donc la succession n'est pas gagnée? Alors là, la pérennité de l'activité n'est pas gagnée. On aime notre région, on aime notre production, mais on aimerait pouvoir en vivre dignement. Insolite de trouver de la vigne dans cette partie du Lot. Je ne m'y attendais pas. Oui, tout à fait. Nous sommes ici donc à Glane. C'est une commune fruitière avec des noyers et avec donc de la vigne. En effet, il y a 7 vignerons qui ont planté et qui exploitent 35 hectares de vignes avec du blanc, avec du rouge et avec du rosé. Ils sont en coopérative. C'est une expérience tout à fait intéressante et un vin de qualité. Nous allons voir le président, donc, qui est Laurent Serroux, qui est là, qui est dans ses vignes et qui nous accueille dans ce vignoble de Glane, dans cette commune de Glane. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Président, bonjour. Bon, je disais au sénateur, je suis étonné de trouver un vignoble dans cette partie du Lot. Il y a toujours eu de la culture de la vigne à Glane. Le vignoble de Glane était même plus important avant le phylloxéra. Ah, bien sûr. Voilà, qui avait détruit le vignoble comme partout en France. C'est pas une résurrection, il y a toujours eu un peu de... Voilà. Quand nos parents ont démarré en 1976, disons le groupe, il s'était produit à peu près autour de 5000 bouteilles. D'accord. Voilà. Ah oui, vraiment... C'était vraiment confidentiel. Bon. Et nous sommes maintenant arrivés à 320 000 bouteilles. Bon, voilà. C'est une initiative méritante. Ah, c'est très bien. Relancer un vignoble comme ça, ancien, qui avait quasiment pas disparu, mais enfin qui était en extinction. Voilà, oui. Et de le relancer. Je veux dire, en plus, il y a un vin de qualité, à des prix tout à fait raisonnables, ce qui fait qu'il se vend beaucoup dans la région, à l'extérieur aussi. Il a une forte clientèle locale. Alors, je veux vous dire quand même, puisque c'est sénateur du Lot, que ce n'est pas le seul vignoble, il y a bien sûr le vignoble de Cahors. Oui. Il y a aussi les vignobles des Côtes de Quercy, donc à cheval avec le Tarn-et-Garonne, et puis aussi les vignobles de Rocamadour. Tout à fait. C'est vrai qu'on oublie souvent que l'appellation Cahors est dans le département du Lot et que le vignoble de Cahors est un des plus anciens de France. Il fut un des plus importants, aussi célèbre si ce n'est plus que celui de Bordeaux, puisque évidemment les tonneaux allaient vers l'Angleterre, c'était une possession anglaise. Et puis bon, les gens de Bordeaux ont fait un petit peu d'obstruction, et donc Cahors est devenu un peu excentré. Mais ça fait partie du patrimoine agricole du Lot, et on voit bien que dans le Lot, il y a une tradition viticole. Cahors évidemment en fleuron, et puis voilà, nous découvrons aujourd'hui le vignoble de Glane, un vignoble satellite, mais dans un terroir tout à fait légitime, avec son originalité, sa spécificité et son identité. Hein? Merci monsieur le sénateur d'avoir venu jusqu'ici. Ah, ça valait la peine, oui. Voilà, maintenant je voudrais le goûter par contre, le vin. En fait, toutes les cultures sont ensemble, les noyers, la vigne... Oui, on a un parcellaire qui est diversifié. Voilà la cave coopérative. Elle a été construite en 1980. C'est assez récent. Bonjour. Bonjour. Voilà une partie de mes collègues. De l'équipe. Allez. Merci. Rosé très frais, très fruité, effectivement. Nerveux, vif.
La vendange est faite en commun. C'est là où le travail d'équipe commence, on va dire. À partir de la vendange. À partir des vendanges. Voilà, donc tout le monde va chez l'un, chez l'autre. Celui qui a 7 hectares ou 1,5, tout le monde vient vendanger. Oui. Le raisin rentre ici. Voilà. Vinification et élevage en commun. Tout à fait. Les 40 hectares sont vinifiés ensemble. Oui. Et le vigneron ne vend pas forcément le vin de sa vigne. Non. Tout est assemblé et ensuite c'est assemblé. restitué chez les vignerons en fonction de leur pourcentage et ils vendent Tout à fait, directement. voilà. C'est un bon système. Et le À premier- 7, c'est jouable. Donc c'est très coopératif. C'est le vrai socialisme, c'est comme ça que ça fonctionne. On partage les richesses. Historiquement. Partage collectif des richesses. Voilà. Et pour l'instant, ça marche bien. Oui. Voilà. Puisque ça fait 40 ans, que, Voilà. que le Donc- groupe existe. Alors. Donc vous êtes des socialistes heureux, si je comprends bien. Voilà. On n'a pas parlé prix. Combien ça coûte, ces vins-là? Alors c'est le rouge tradition et le rosé gourmandise, 4,70 € la bouteille. Ça va, c'est accessible quand même, c'est raisonnable. Et c'est justement ce que les gens nous disent, que notre point fort, c'est justement le rapport qualité-prix. Quand je le rebois, il est encore meilleur du coup à ce prix-là. Oui. Ouais. Non mais c'est vrai, non, bravo, chapeau d'avoir fait un prix aussi raisonnable et accessible. Chine. C'est une maison traditionnelle, ça. Oui, tout à fait, c'est le restaurant Poké à Castelsac, c'est un peu ma cantine. Ah, ça me rassure. Ça veut dire qu'il y a de la vraie cuisine? Tout à fait, vraie cuisine traditionnelle. Bon. Et avant de passer à table, je vous invite à aller voir la chef de cuisine. Ah, parce que c'est une femme. C'est une femme qui cuisine. Allez, je vous suis. Merci. Bonjour Maryse, nous venons voir un peu qu'est-ce que nous allons manger ce soir. D'abord, on commencera par une soupe. Ah, de la soupe. Voilà. Une soupe à l'oignon. Elle est rouge pour une soupe à l'oignon. Ah ouais, mais il y a la tomate avec. Et du céleri. Et là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Et là, Alors là, là c'est la tête de veau. la Voilà, tête de veau. La vraie. la vraie. Ah, ça, c'est la vraie tête roulée. Roulée avec la langue dedans. Traditionnelle, voilà. C'est la cuisine radicale socialiste. C'est la cuisine Ratzok. Voilà. Ah, Ah, voilà le bel agneau. Voilà. Voilà l'agneau. magnifique. L'agneau fermier du Quercy. Putain, et on a vu l'élevage. Et on a vu l'éleveur, on a vu le boucher. Tout, voilà. Là, on a le circuit complet. Circuit court. Circuit de proximité, terroir. Comment vous allez nous les préparer, chef? Poêlé grillé. Simplement. Voilà. Sel, poivre. Le produit, la qualité du produit. Pour avoir le goût suffit du produit à pour le lui-même. Voilà. Voilà. Ouais. Bon. Quelle texture? La cuisson est parfaite. C'est toujours un privilège de partager des instants aussi émouvants avec des produits aussi sublimes. Monsieur le sénateur, merci de m'avoir accompagné durant cette grande journée à travers ce beau territoire, à la découverte d'endroits merveilleux et puis de gens formidables comme Jean-Claude Roudobert. Je sais en tout cas que cette partie de la France vit et continue à espérer. Quant à vous, je vous donne rendez-vous pour un prochain Manger c'est voter où on continuera à défendre ses valeurs et à partager ses émotions très françaises et très républicaines. Et ce sera sur Public Sénat, bien sûr. À très bientôt.